Salut Marc, salut Esmart, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons les shows de la WWE. Et d'ailleurs, vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis le tonton Chris et aujourd'hui, je suis monsieur sens du détail, monsieur Kyrias. Salut Kyrias. Salut Chris, salut peuple de catch-up. Comment ça va? Bienvenue. Ah, ça va très bien. En ce... Entre deux fêtes. Ouais, Mais cet entre-deux fêtes, ouais. au régime entre les deux, quoi. Ouais, j'imagine bien, ouais, carrément. Ouais. On en est un peu tous là, quoi. Ouais, Alors, je pense aussi. on est réunis tous les deux pour une review historique, puisqu'on va ni plus ni moins reviewer le dernier SmackDown de la décennie. Ça fait quelque chose, hein? La décennie, carrément? Ah bah carrément, ouais. Il paraît qu'on est en 2020 d'ici 3 jours, là. C'est pas 2021 la nouvelle décennie? Ah ouais, toi tu comptes comme ça, toi? Ah ouais. Je sais pas, pour les siècles ça marche comme ça en tout cas. Ouais, c'est le sens du détail de Kyrias. Vous voyez, voilà. Moi je vous le disais, hein, je vous mentais pas, quoi. Je Donc, sais pas, je veux bien croire qu'on soit en fin de décade aussi, mais ouais. bon. Bon, écoute, c'était pour le fun, quoi. Donc, du coup, Ouais, en tout cas. on est là pour reviewer le SmackDown du 27 décembre 2019. Et Exactement. voilà, où on a un programme plutôt pas mal qui s'annonce, quoi. Et on a donc, du coup, un SmackDown dans le monde merveilleux le show bleu. Et ben, on a un SmackDown qui commence avec un peu un revenant, là, qu'on voit depuis quelques temps. Mais on a Elias une sorte de mini concert, quoi, où il va un peu vanner, quoi, comme il aime faire, quoi. Il va nous vanner. D'ailleurs, il va vanner les cheveux à Bailey. Il va tacler un peu Shane McMahon. Il va nous parler un petit peu de ce qui va arriver en 2020. Enfin bref, on sent un Elias chaud. T'es plutôt happy de revoir notre ami Elias? Ah ouais, pour les petites prestations comme ça, tranquille, mimile. Moi, je prends tout ça tout à fait. Et en plus, a priori, il a un alignement face. Donc, Ouais. ils sont les donné à cœur joie sur les gros heels de SmackDown. Et non, sa petite chanson était pas mal. Alors après, je pense que le fait dans la construction de sa chanson, ça a commencé un petit peu à froid. Avec où quand il a demandé que le public chante je sais plus quoi en reprise avec lui. Le public était encore froid à ce moment-là. Il aurait dû faire ça peut-être à la fin de sa chanson, ça aurait mieux marché. Ouais, Mais ouais, bon, je crois que sur l'instant, ils n'ont pas trop pigé Walk with Elias. C'était un peu. C'est vrai, t'as raison, en fait. Il y a eu un espèce de flottement, quoi. ouais. Mais sinon, non, c'était pas mal ça comme entrée en matière. Ouais. Du coup, c'était plutôt sympa. C'était court, en fait. Mais c'était juste histoire d'un peu de se chauffer, quoi. Et donc, du coup, on nous annonce d'entrée un match triple menace pour attaquer ça. On nous annonce un Baron Corbin versus Daniel Bryan versus The Miz. Donc, d'office, sur le coup, on se dit, ah bah là, ça va être plutôt sympa. On a le Daniel Bryan qui fait son entrée. Alors là, lui qui est totalement, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais alors qui est totalement de retour dans le Yes Movement. Hein. Là, le Yes Movement is back et en force, quoi. Et le Baron, il fait son entrée, mais il se fait attaquer par un gros chien, il se fait attaquer par un Roman Reigns qui est de retour. Alors moi, la semaine dernière, j'avais souhaité dans la review des Raw et SmackDown de la semaine dernière que cette feud allait s'arrêter. Et vous allez voir tout au long de cette review que c'est pas du tout le cas. Donc la rivalité Roman Reigns-Baron Corbin repart de plus belle. Roman Reigns attaque le Baron Corbin, le fait tomber de son piédestal, de sa calèche, de son trône, je sais pas comment l'appeler. Et puis bah, finalement, bagarre, le Corbin s'enfuit par le public. Le match finalement aura pas lieu. On apprend un petit chouille plus tard que le Corbin, lui, il refuse carrément de catcher à cette attaque, qu'il trouve que c'est scandaleux. Mais la WWE, elle refuse d'annuler le match. Et puis finalement, elle annonce que Daniel Bryan et le Miz s'affrontent seuls pour la place de challenger au titre universal plus tard dans cette soirée. Alors, t'as pensé quoi de cette intro là? C'était un peu fouillis, à mon avis. Enfin, je sais pas. Alors après, j'ai une question pour toi. Ah ouais. Les deux gars en costume qui sont venus stopper Reigns, c'était qui? On en a revu un plus tard, mais a priori c'est des gens qui sont là dans l'intérêt de Corbin, ou du moins Ah, de la superstar qu'il est. ouais, j'ai Et ressenti ça comme toi. Hein. Moi aussi, hein, j'ai pensé que c'était des mecs qui étaient
plutôt côté Corbin. Mais par contre, j'ai pas véritablement réussi à analyser qui c'était. C'est des officiels, mais est-ce que c'est des mecs connus backstage? Je sais pas. Là, je savais pas, je t'avoue. Ouais. Et pareil, là encore, je regrette l'absence de GM pour prendre les choses en main et décider quoi faire sur l'instant, quoi. Là, ça manque d'une personne d'autorité pour décider dans ce genre de cas qu'est-ce qu'on fait, quoi. Plutôt que de laisser ça en suspens et avoir une décision après par les commentateurs qui disent on sait pas qui a décidé que voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Cette histoire de general manager, tu avais déjà soulevé ça lors d'une précédente review. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi en fait là-dessus. Hein. Je pense que c'est vraiment un truc qui manque. Hein. Parce que là, pour le coup, bah, ton exemple, il est bon parce qu'on est exactement dans le truc typique de ça, quoi. C'est-à-dire il se passe un segment avec une intervention d'un quatrième catcheur, en l'occurrence Roman Reigns. C'est le bordel, c'est un peu la baston, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis finalement, on se retrouve au vestiaire avec le Corbin. Le Corbin, il parle avec des mecs qu'on ne sait même pas véritablement qui c'est, ces mecs-là. Et puis finalement, on nous annonce dans la foulée que Brian et Miz vont s'affronter en 1 contre 1. Donc c'est vrai que c'est un peu bordélique. Je te rejoins pas mal sur cette histoire de GM. Quoi. Tu verrais qui, toi On en profite, on a du temps. Tu verrais qui Je vérifie, pardon. Tu verrais qui comme GM à SmackDown? Oh, bonne question. Alors là, j'avoue, j'ai jamais réfléchi à ça. Je retrouve qu'il y a du manque, mais alors pour trouver qui, là c'est une bonne question. J'ai pas de réponse là tout de suite, mais je vais y réfléchir le temps qu'on fasse l'émission. Ok, on en reparlera au moment de nos vœux de fin d'année. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà, Ah, exactement. après, Alors, non, j'avais une autre question pour toi. ah, putain, ouais, t'avais préparé ton truc. Mais ouais. Le but du match, c'était de rencontrer pour la ceinture The Fiend ou Bray Wyatt. Ah bah ça, on sait pas trop parce que en fait, je sais pas si t'as fait gaffe, mais Fox, la station, elle présentait The Fiend, Bray Wyatt. Il y avait les deux écrits. Ah, d'accord. J'ai pas Oui. fait gaffe à ça. Ah Pour une ouais, ouais. fois. Donc, du coup, en fait, je pense qu'il se laissait une porte de sortie selon le vainqueur du match, quoi. J'en sais rien, Ouais. mais pour moi, si tu veux, au Royal Rumble, vu le star power de ce pay-per-view-là, je pense que là, on est parti plutôt pour The Fiend hein, au Royal Rumble. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, ça me paraît aussi une bonne idée. Plutôt que de Bray Wyatt, avoir une vraie entrée de The Fiend encore. Moi, j'ai été par rapport à ces matchs en pay-per-view au personnage, j'ai largement préféré l'entrée de The Fiend. Donc pour le Royal Rumble, qui est un des Big Four quand même, on pourrait y avoir droit. Ouais, il a une entrée assez génialissime en plus en tant que The Fiend, quoi. Donc ça serait dommage de s'en priver pour le premier pay-per-view de l'année 2020, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, alors du coup, bah, de toute façon, on va revenir après sur ces messieurs, hein, parce que c'est pas fini Oui. avec eux. Hein. Donc là, derrière, on enchaîne avec un tag team match player. Et on a donc les New Day qui font leur entrée et qui sont accompagnés du monstre parmi les hommes, en l'occurrence Braun Strowman. Et ils affrontent Cesaro, Shinsuke Nakamura et, alors là, pour moi, ça a été la bonne surprise du soir, et Sami Zayn. Sami Zayn qui est en tenue de catcheur et pour la première fois depuis des mois, on a le droit à un Sami Zayn qui catch pour. Alors, si je me trompe pas, la dernière fois que Sami Zayn avait catché à la télévision, ça datait de août. Donc, clairement, ça faisait un paquet de mois qu'on ne l'avait pas vu en action. Quoi. Ah, Et c'est marrant, j'aurais dit plus encore. ah ouais, bah tu vois, c'était déjà août et ça fait déjà longuet. Quoi. Hein. Donc, Ouais. on a un petit match que moi, d'entrée, j'ai trouvé plutôt sympa. Ils ont eu pas mal de temps en plus, quoi. Avec, vraiment une bonne alchimie, un Cesaro, moi, que je trouve toujours hallucinant, quoi, un Cesaro. Et puis un Shinsuke Nakamura, je l'ai signalé la semaine dernière déjà, mais je me répète, peuple de catch-up, mais que je trouve vraiment bon depuis les Survivor Series. Je le trouve au niveau in-ring, je le trouve peut-être même quasiment dans sa meilleure période depuis qu'il est à la WWE, quoi. Et du coup, on a un bon petit combat à 3 contre 3 avec finalement une victoire des Face. Et avec, comme c'est les fêtes, et ben on a le droit à un Biggie qui va nous prendre le micro après le match et qui va faire danser le Braun Strowman alors qu'il va nous jouer le coup un petit peu de l'hésitation. Et puis finalement, c'est parti pour le déhancher du gros monstre de 2,08 m et de 175 kilos là. Et voilà, vive le catch quoi. T'en as pensé quoi de ce 3 contre 3?
Bah, comme toi, j'ai bien apprécié ça. En plus, c'était Jessica à l'arbitrage. Et, Oui. et donc moi, je suis content de la voir dans le main roster comme arbitre. Alors Enfin, voilà. explique à nos auditeurs qui c'est Jessica. Jessica, bah, j'en sais pas plus en fait sur elle. C'est juste que c'est une arbitre qui a commencé à NXT et qui a commencé, je saurais pas dire si elle a été dans les tournois féminins, comment ils s'appellent, hein, les Mae Young classiques, hein. Ouais. Mais en tout cas, elle est depuis un petit moment à NXT et elle est montée dans le main roster. Et je crois qu'elle a même fait les Survivor Series sur un match, je sais plus. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais en tout cas, voilà, on a un arbitre féminin, c'est cool. Et autrement, moi, j'ai trouvé aussi excellent Cesaro quand il passe son uppercut européen sur la table, à travers la table, sur je sais plus qui, où il se relève et fait une petite pause que j'ai adorée sur la table, genre pour montrer à l'arbitre qu'il n'y était pour rien, évidemment. Moi, j'ai bien aimé. Après, à part un petit botch des commentateurs qui ont fait un double knee pour un stomp de Kofi Kingston sur Ah, Cesaro Nakamura, je sais plus. ah, Et le sens du détail de Kyrias, peuple de catch-up. Notez ça, notez ça. et après, ouais, non, après, Zayn n'a pas pris de grands risques non plus dans son moveset, hein. On l'a vu un tout petit peu, quoi. Mais moi, j'étais content de le voir sur le ring enfin, parce que il se débrouille quand même pas mal, le gars. Même s'il Ouais, il a pas montré tout ce qu'il pouvait faire ce soir, au moins il est sur un ring et je suis content de le voir là. ouais, moi aussi, je suis content de le voir là. Moi, je pense que c'était un peu, il a été un peu protégé sur ce match. Je pense que comme c'est son retour, ils ont fait gaffe, ils l'ont mis dans un 3 contre 3 dans un premier temps. Mais c'est bien, ça nous augure d'un retour de Sami Zayn dans le ring, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour SmackDown, je pense. Ouais, ouais, ouais. Alors après, on a eu droit à quoi? Après, on a eu un petit segment dans une espèce d'histoire avec Mandy Rose en ce moment là. Et Oh donc, là là. il veut s'excuser pour avoir recouvert Mandy Rose de sa transpiration et il lui offre une espèce de cake aux fruits. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être parce que nous, on est français, mais il avait l'air bien dégueulasse ce cake aux fruits. Oh oui, j'ai pas du tout envie. Ah ouais, franchement, c'était pas appétissant. Et bon, voilà, il présente ses excuses à Mandy. Mandy accepte les excuses. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Vive l'amour. Enfin, si tant est qu'il y ait de l'amour entre Otis et Mandy Rose, ça c'est une autre affaire. Et derrière, bah, du coup, ça nous annonce un match féminin puisqu'on a Carmella qui est de retour un petit peu là dans le ring et qui affronte Mandy Rose. Ta chérie, ta Ah préférée. ouais, ah ouais vraiment ma favorite entre les cordes. Et bah pour le coup, on a eu un match court, assez mauvais de la part de Mandy Rose, mais assez mauvais aussi de la part de Carmella. Carmella, moi, pour moi, à part son super kick, elle a pas grand chose non plus dans le ring. Mais par contre, il faut reconnaître que bah, elle marche plutôt bien en face. Le fait d'avoir depuis le 24 avec R-Truth, etc., elle a réussi à bien retourner son personnage. Et elle a plutôt une bonne pop, pas une énorme pop, mais plutôt une bonne pop, quoi. Mais bon, c'était un match vraiment expéditif. Tout à fait, ouais. Et, moi, c'est en plus l'entrée de Carmella m'a fait penser à l'entrée de Shane McMahon. L'histoire de dollars partout. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. Est-ce qu'on va avoir un jour un regroupement entre les deux Bon, ça serait étonnant, mais Ouais, je pense pas parce que je crois que le geek, mais là, Is Money, déjà, elle est pas, je sais pas si elle est très très bankable pour passer avec Shane McMahon, non? oui, ou pour la pusher peut-être, je sais pas. Bon, est-ce qu'elle mérite un push? Est-ce qu'elle C'est mérite une un... autre histoire. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Carmella mérite un push à la WWE. Ouais, et puis n'hésitez pas, j'en profite aussi pour faire un peu de pub. Venez sur Discord avec le lien que vous aurez sous la vidéo Ouais, tout à fait. pour parler de tout ça. Voilà. Alors, pour un autre là, c'est une bonne transition dans le Discord ou dans les commentaires. Profitez-en pour nous dire aussi qu'est-ce que vous pensez du retour de Sheamus. Parce que Sheamus a une nouvelle fois droit à une vignette de promo. Et
moi, je l'avais signalé la semaine dernière, hein, mais moi, je suis plutôt satisfait de voir le retour du Celtic Warrior. Moi, voilà, mon questionnement la semaine dernière, c'était est-ce qu'il va revenir en face ou en heel? Qu'est-ce que tu penses de sa promo, toi? T'as l'impression qu'il a l'air de revenir comme un méchant ou comme un gentil, le champion Celtic? Ah, ça me fait plus penser quand même à un bon face dominateur, comme il est présenté. Je vois mal passer en heel de suite, à moins que je peux me tromper, mais je le vois comme ça. Après, je suis content aussi bientôt le revoir. Je suis même pressé de le revoir. J'attends la fin des vignettes et qu'il se pointe enfin dans le ring pour faire quelque chose, quoi. Ouais, bah, après, c'est souvent comme ça, hein. Ça, c'est un grand classique quand même de la WWE. Quand un mec a été longtemps blessé, on le relance avec pas mal de vignettes promo avant enfin le premier match. Et puis, je pense que quand il va revenir, d'abord, il va démonter un ou deux jobbers. Et puis après, on verra un peu dans quelle partie du show il va être envoyé. Pour toi, est-ce que c'est un main eventer chez Moss? Ah, tout à fait, oui. Bah, la question se pose pas. Après, est-ce qu'ils vont le placer dans le main event directement? C'est moins sûr. Mais ils pourraient totalement y aller directement. Par Ouais, exemple, pour le Royal Rumble, je serais pas étonné qu'un Sheamus fasse une bonne entrée, un bon truc et fasse partie des favoris. ouais, finalement, ouais, ça paraît assez logique, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, Enfin bon, après, moi, chez Moss, pour moi, clairement, mon avis à moi, c'est effectivement, c'est un main eventer. Le truc, c'est qu'il est sorti d'un énorme run avec Cesaro par équipe et qu'il va se retrouver, ça va être assez étrange puisque finalement, il va se retrouver à SmackDown avec Cesaro qui est aussi à SmackDown. c'est ça le truc délicat, ouais, de l'histoire, je trouve. C'est comment ils vont en faire interagir les deux si jamais ils doivent se rencontrer dans la scène tag team ou autour du titre intercontinental tant que Nakamura là. Donc ouais, à voir, mais effectivement il y a quand même une différence de traitement entre les deux. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, on continue dans ce déroulé de SmackDown. Alors, du coup, on a une deuxième tentative de Miz versus Bryan. Mais en fait, le match ne va pas durer du tout parce que c'est la sécurité. Les porteurs de chaises du King Corbin vont intervenir et puis vont foutre un joyeux bordel en attaquant les deux catcheurs qui vont quand même vite vider le ring. Corbin, du coup, apparaît à l'écran pour une interview pour justifier finalement pourquoi il a fait attaquer les deux. Il rappelle ce que Reigns a fait plus tôt. Il nous dit maintenant qu'il sait que. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, il nous dit qu'il sait que Roman Reigns a quitté l'arena, du coup, il va pouvoir catcher. Donc, du coup, il va accepter de faire le fameux triple threat qui avait été annoncé en début d'émission. Et pendant ce temps, le Miz et Bryan, on les voit cavaler et ils partent en coulisses pour essayer de retrouver Corbin. Là-dessus, on entend la musique de notre Alexa Bliss nationale qui revient et c'est le Moment of Bliss qui est de retour avec Nikki Cross et Alexa Bliss. Et elles accueillent en invité Lacey Evans. Donc Lacey Evans qui est alors là dans un run face là depuis quelques temps dorénavant quoi, et qui au moins avec Lacey Evans, ce qui est bien c'est que les choses au moins sont claires. Elle se met direct dans la title picture puisque elle veut se farcir Sasha Banks et Bayley quoi. Alors là, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, c'est qu'elle a l'air de plus en avoir après Sasha qu'après Bayley, alors que Bayley est la championne. Mais quelque part, j'ai envie de ça prouve un peu à quel point le règne de Bayley est insipide. Donc du coup, Lacey Evans, elle nous dit qu'elle comptait pas rester assise là dans ce moment of bliss, même si moi je suis tout à fait ravi d'être dans un moment of bliss, et que donc elle décide d'aller sur le ring et qu'elle va défier dans un match par équipe Bayley et Sasha Banks et sa partenaire Lacey Evans, ça sera ni plus ni moins que Dana Brooke. Donc du coup, on se retrouve avec un tag team match féminin qui sera un match pas trop mal. Elles vont avoir pas mal de temps. Je m'attendais pas à un match aussi long. Alors c'est pas super long, mais elles ont quand même eu un peu de temps pour montrer un peu ce qu'elles valent dans le ring. Ça va se terminer avec une victoire des Heels avec Bayley et Sasha Banks qui vont gagner après une soumission de Sasha Banks avec le Banks Statement sur Dana Brooke. C'est Dana Brooke qui prend donc la défaite pour elle. Et dans un tag team match player, mais surtout, je pense que l'info particulière de ce match, c'est que dorénavant, Lacey Evans est complètement lancée
dans un match pour le championnat face à Bailey, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Puis elle veut sauver l'honneur de sa petite fille hein, aussi, qui a Oui, été martyrisée par Sasha Banks. Donc, Who's the Boss chez les femmes à SmackDown. Bah, j'ai envie de dire que c'est Sasha Banks et pas Bailey, quoi. Mais c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Et non, moi je suis plutôt hypé pour que Lacey Evans aille vite fait prendre le titre à Bailey, qui n'en fait rien exactement, quoi. C'est un peu décevant tout ça. moi je t'avoue que moi j'aime plutôt bien Lacey Evans depuis qu'elle est passée en face et moi je trouve qu'elle serait certainement plus crédible en championne que Bailey qui pour moi est vraiment un crash industriel son règne et je considère que Lacey Evans serait une bonne option en tant que championne. Elle est quand même assez douée au micro. Elle a bien géré son face turn. Après, je voudrais faire un petit mot pour Dana Brooke parce que Dana Brooke, moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait un bon match. Je l'ai Ah trouvé. ouais. Ah ouais, bah moi, tu vois, moi en fait, Dana Brooke, je la trouve pas mal entre les cordes. Alors, je la trouve très mauvaise au micro, mais par contre, entre les cordes, je trouve qu'elle est pas mal. Je la trouve assez athlétique. Elle nous fait quelques moves un peu spectaculaires. Bon, effectivement, là, elle était là pour prendre le pin hein, dans ce match. Hein. Mais, euh, Ouais, ouais, ouais. mais moi, je suis assez. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime plutôt bien Dana Brooke. Je trouve son moveset un peu saccadé, un peu. Enfin, un truc que j'ai remarqué par exemple sur le match, c'est que sur les deux trois kick-out qu'elle a fait, j'ai l'impression de voir le même à chaque fois. C'est-à-dire elle a pas une variété de moves. Y a pas. Voilà, je la sens pas à l'aise en fait. Ouais, ah, peut-être, ouais. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas trop. Ouais, ça va, je suis relativement indulgent avec elle. Pas avec Mandy Rose. Oui, non, c'est quand même mieux que Mandy Rose effectivement. Ouais, et d'ailleurs, Mandy Rose, on en parle, puisque Mandy Rose, elle réapparaît dans qui suit le match féminin, où elle se retrouve un peu, elle est dragouillée par le Dolphin, par Dolph Ziggler, qui veut visiblement l'inviter à sortir pour le soir du Nouvel An. Ça, à la rigueur, je lui en veux pas, je peux le comprendre, quoi. Et voilà, du coup, il découvre le cake aux fruits de Otis. Il le balance par terre. Voilà, le gâchis de nourriture à la WWE, hein, c'est une constante depuis 40 ans. Euh, mais bon, finalement, il y a Baron Corbin qui vient le chercher, qui vient pour lui demander de l'aide. Et puis, il y a Otis qui arrivera dans la foulée derrière et puis qui va avoir le cœur brisé en trouvant le cake écrasé par terre. Pauvre Otis, quoi, quand je Thomas qu'il a dû se faire pour cuisiner cette espèce de truc horrible, soi-disant un cake aux fruits. Mais bon. Attends, je t'arrête. C'était sa maman qui a cuisiné le petit gâteau, Ça... enfin le gros gâteau même. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, il a dit que c'était sa maman qui l'avait fait. Il me semble, oui. Je serais curieux de voir la tête de la maman d'Otis. Ça doit être quelque chose, la maman d'Otis. Voilà, donc ça, ce segment, c'est fait vite évacué. Derrière, on a encore une petite promo. On a eu pas mal de promos. Là, ça fait 2-3 SmackDown. Là, on a pas mal de promos. Donc, du coup, on a une petite promo avec le Mustafa Ali qui nous fait un rappel un peu de son année 2019. D'ailleurs, j'ai trouvé que le package vidéo était pas mal foutu. C'était Euh, bien, ouais. ouais, ouais, et il nous promet qu'il va être champion en 2020. Alors, toi, t'en penses quoi d'un Mustafa Ali champion en 2020? Il nous dit pas champion de quoi. Oui, bah, il fait bien. Champion tag team, sûrement. Un titre intermédiaire, pourquoi pas. Un titre majeur, peut-être pas tout de suite. Mais pourquoi pas non plus. Enfin, s'il sort le grand jeu, si on lui donne des histoires intéressantes, ça peut tout à fait le faire. Mais bon, après, il a pas non plus un gabarit très. Il a pas encore une pop d'entrée. Il arrive à avoir une pop, mais pas tout de suite dans ses matchs. Hein. Faut le laisser un peu travailler pour que le public soit derrière lui. Mais je crois en cette superstar, ouais. Je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien en 2020 s'il se blesse pas, quoi. C'est encore le même truc. Ouais, c'est un catcheur, comme tu le dis, qui a du mal un peu les entrées et tout ça, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est un catcheur qu'embarque le plus une fois qu'il est. Il est. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Quoi. Entre les cordes, j'aime bien. Et effectivement, bah, tu l'as dit, du coup, oui, il pourrait se diriger vers un titre tag team avec Shorty G. Pourquoi pas? Pour la team Ali G. Et ouais, voilà, ça serait pas mal, ça.
Donc voilà, donc ça se termine là-dessus sur le Mustafa Ali. Alors quand même, juste pour rappeler, c'est que quand même le Mustafa Ali, il était parti pour avoir un gros spot en début d'année 2019, et puis il a eu Oui, oui. grosse blessure suite à un stomp foiré de Randy Orton. Et derrière, qui c'est qui a pris le spot? C'est l'ami Kofi Kingston. Et on sait ce que c'est devenu, son spot, hein. Il a Et été ouais, champion pendant quelques mois, WrestleMania, voilà l'année que ça a donné. je pense que Rien. si c'était le programme qui était prévu pour Ali, effectivement, en cette fin d'année, je pense qu'il peut espérer qu'on lui promette quelque chose de bien pour l'année prochaine, ouais. Ouais, parce que mine de rien, Kofi Kingston, son année 2019, il a fait une WrestleMania assez hallucinante. Il a été au final champion du monde. Il a perdu son titre quelques mois plus tard face à Brock Lesnar et pour finalement regagner le titre tag team avec Biggie. Donc au final, pour Kofi Kingston, l'année 2019, ça aurait été une année sympa quand même. Ouais. Et du coup, ouais, pour Ali, c'est pas la même, quoi. Ah ouais, non. On n'est pas dans le même délire, je crois. Voilà, et écoute, tout ça, ça nous amène au main event. Et le main event, finalement, troisième entre Le Miz, Bryan et Baron Corbin. Donc finalement, ça va quand même enfin avoir lieu dans ce fameux main event de cet épisode de SmackDown. Donc tout le monde est bien là pour désigner le challenger au titre du champion universel de Bray Wyatt. Évidemment, on a Dolph Ziggler qui va être dans les environs ringside pour un peu mettre le dawa et puis mettre la pression aux deux faces. Alors d'ailleurs, les deux faces, c'est compliqué parce que le Miz, on sait plus trop finalement quel est son alignement dans un match comme ça. Mais du coup, on a un match que j'ai trouvé plutôt pas mal, plutôt sympa. Il y a eu pas mal d'interactions et ça n'a pas empêché, malgré que Le Miz et Daniel Bryan s'allient pour combattre le Corbin, ça n'a pas empêché que quand Corbin était balancé en dehors du ring, Le Miz a retrouvé ses vieux réflexes de salopard qui s'est entend quelques roll-up sur le Daniel Bryan. Du coup, ça nous a fait un match assez rythmé, avec pas mal de densité. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, on a le Roman Reigns, le Big Dog avait jamais quitté l'enceinte, malgré ce que pouvait penser le Baron Corbin. Le Roman Reigns débarque dans le match à un moment où Baron Corbin était en train de faire un tombé sur Daniel Bryan, mais Roman Reigns le retire avant la fin du compte de 3. Corbin et Reigns, ils se fight à l'extérieur du ring bien salement et laissent Bryan et Miz se fighter entre eux sur le ring. Et du coup, Daniel Bryan porte une soumission, alors qu'il s'est quand même relevé du finisher du Miz, à la grande surprise. Et d'ailleurs, il sort du finisher, c'est incroyable d'ailleurs, cette phase-là, parce qu'il sort du Skull Crushing Finale, et il se sort aussi du figure fort, quoi. Donc vraiment, le Daniel Bryan, il résiste à tout, hein. Il est vraiment en retour d'American Dragon, hein. Et, Il est on fire, hein. ouais, on fire, hein. Et puis le public on fire avec au plus beau jour presque de 2014, quoi, et du Yes Movement à son apogée, là. Et du coup, Daniel Bryan, comme ça, mine de rien, il devient challenger numéro 1 au titre de champion universel de Bray Wyatt pour le Royal Rumble 2020 qui se passera le 26 janvier prochain. Et alors, toi, t'es satisfait là de cette fin de match et de ce rematch qu'il va y avoir entre Daniel Bryan et The Fiend? Ah, moi, ce match-là, ce triple threat, moi, j'ai bien kiffé aussi. C'était un excellent match, hein. Ouais. Moi, j'en reprends toutes les semaines des comme ça, hein. Je sais pas ce que t'en Euh, penses, mais l'un des meilleurs matchs depuis que SmackDown est sur la Fox. ouais, je pense aussi. Ouais, c'est pas, j'ai plus trop tous les matchs en tête, mais celui-là me laisse un très très bon souvenir en tout cas. Et non, moi j'aime bien le traitement de Daniel Bryan et The Miz et leur relation sur le ring, quoi. Autant ils peuvent pas se piffrer, enfin voilà, toute leur story et leur passé font que ils vont s'allier forcément sur Corbin, mais ça les empêche pas de se faire des petits coups dans le dos dès qu'ils peuvent. Non, je crois que j'ai vraiment bien aimé. Puis Corbin, ouais, très bien aussi dans son rôle de troisième larron, qui joue le heel de l'histoire, quoi. Le gros Ouais. heel. Puis Corbin, Et il a l'air de s'éclater dans son rôle de King. ah ouais, totalement, ouais. Ça lui va bien du coup. Maintenant il a bien chopé son truc avec son entrée avec ses porteurs, c'est bien foutu.
Non, c'était vraiment un bon match. Et après, le résultat, bah, ouais, écoute, si ça donne un match, bah, après, je sais un peu, je sais pas comment prendre le match du Rumble entre Bryan et The Fiend ou Bray Wyatt, ça va dépendre. Mais bon, a priori The Fiend. Et moi, je voudrais voir un bon vrai match de catch entre les deux, quoi. Pas trop d'overtalking, mais bon, c'est délicat, quoi. Avec le personnage du Fiend. Donc, est-ce que ça va permettre à Daniel Bryan de sortir vraiment le gros jeu comme il a pu le faire lors de son WrestleMania historique? Ah ouais, ça c'est toute une question. Après, moi si tu veux, de cette affiche, après moi ce qui me pose question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire de The Fiend? Est-ce qu'ils veulent que The Fiend arrive champion à WrestleMania? Ou tu vois le truc? Ou est-ce que c'est Daniel Bryan qui va prendre le titre au Royal Rumble et va nous lancer une autre histoire? Je sais pas trop. En fait, je sais pas ce que moi-même d'ailleurs j'ai envie. Est-ce que j'ai envie de voir le Finn champion jusqu'à WrestleMania? Donc ça me garantirait malgré tout un long run de champion. Mais je sais pas. Et parce que du coup, j'ai pas signalé à la fin du match, mais euh, on a quand même Bray Wyatt qui apparaît justement à l'écran dans un Firefly Funhouse, qui félicite Daniel Bryan et qui dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour aller au bout du match. Et puis bah, finalement, le SmackDown se termine avec un yes chant énorme du public ce jour-là. Donc malgré une apparition très courte de Bray Wyatt dans ce SmackDown, il est toujours là, il est toujours présent, et au moins lui, il défend le titre suprême. C'est pas comme ça se passe à Raw, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est présent, même s'il catche pas forcément, mais on sait pas ce qu'on lui demande à toutes les semaines non plus. Mais il Oui, apparaît, il y a une histoire autour de son titre, autour de ses challengers, qui a été le fil rouge de toute l'émission en fait. Donc en plus, bon après c'est le titre intercontinental, on l'a un petit peu moins vu, mais Braun Strowman va a priori avoir son match contre Nakamura. Bon, a priori ça va se faire. Donc il y a bien deux ceintures pour les hommes à SmackDown et ça change de Raw effectivement, ouais. ouais, il y a un peu plus de compétition à SmackDown quand même. Ouais, ouais, ouais. Eh ben voilà, eh ben écoute, tu vois, là, c'est l'heure de notre. Vous connaissez la procédure, peuple de catch-up, on est top flop, donc Kyrias ouvre le bal. Alors le bal va commencer par mon top qui va aller à ce main event pour les trois hommes qu'on fait un bon match bien sympathique, un bon triple threat que en plus j'apprécie particulièrement ce genre de match et pour finir un show, pour finir l'année, c'est très 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 bien. Mon flop, écoute, je vais peut-être le piquer, te le piquer ou te reprendre tes anciens flops, mais je vais le donner à Mandy Rose. Parce elle a encore eu un match, et il y a encore un match nul, quoi. Enfin, nul, on s'entend. Et ma note, malgré tout, ça va être un bon 3, on va dire. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu Ouais, donnes déjà, t'as eu le nez creux sur Mandy parce que j'étais bien chaud pour mettre mon pas Mandy. Mais j'ai un peu peur de le mettre toutes les semaines. Ça commence à me faire flipper, ça. Je me dis, c'est pas possible. Elle va pas accaparer tous mes soirs, même si c'est pas possible, quoi. Mais t'as raison, au final, je te rejoins, quoi, parce que vraiment, elle est tellement nulle, quoi, que c'est vraiment tellement pitoyable, c'est tous les passages où elle va. Donc, je vais le mettre à Mandy, et puis je mettrai une petite mention à Bailey aussi, au passage, parce que, parce que Bailey, vraiment, dans le tag team match, je l'ai trouvée inexistante, et j'ai l'impression que c'est Sasha Banks qui porte tellement le truc. Des fois, on oublierait presque que c'est Bailey qui est la championne, et on a d'ailleurs, même dans l'attitude de Lacey Evans, on a l'impression elle se bat plus face à Sasha Banks que face à Bailey, quoi. Et puis, bah, mon top, bah, en fait, on est hyper raccord, hein, Kyrias, hein, parce que moi, mon top, c'est pareil, c'est le main event, quoi. Même si j'ai bien aimé le 3 contre 3 avec les New Day, Strowman et compagnie, mais je vais le donner au main event. C'était cool de finir un main event de SmackDown avec un bon match, avec les trois, avec un peu d'overbooking, avec l'intervention du Dolphin, avec le Roman Reigns qui revient fou furieux parce que le Roman Reigns il est bien énervé face au Baron. Du coup, ça nous donne une histoire, une rivalité pas trop mal. On sait où, à SmackDown, c'est bien parce qu'on sait où on va avec le titre suprême, et ça, c'est cool. Donc, moi, j'apprécie ça.
Et le match était entre les cordes et le match était de qualité. Donc du coup, ouais, pareil que toi, je vais donner pareil que toi mon top. Et pareil que toi, je vais donner un 3 solide à ce SmackDown. Avec beaucoup moins de catch que la semaine dernière, dans le sens avec beaucoup moins de matchs, parce que la semaine dernière, ils nous avaient abreuvé de matchs de 3 minutes. Là, c'était un épisode que j'ai trouvé plus équilibré. Et du coup, ouais, sans surprise, mon top au main event, quoi. Alors, juste pour finir sur le main event, si Peuple de Catch-Up, vous suivez un peu les infos qui tournent autour du catch, bah, vous aurez appris cette semaine que la WWE est en train de teaser un match entre Roman Reigns et Baron Corbin. Et alors là, par contre, tenez-vous bien, quoi, puisque la stipulation du match, ça sera loser eats food dog. Le perdant mangera de la nourriture pour chien. Heureux, Karias, de cette stipulation? Don't be a bully, be superstar. Ouais, voilà. Tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on... Alors, mes amis, eh ben, écoutez, c'était la dernière review 2019 Eh ouais, de déjà. notre équipe de catch-uppers. Voilà, mine de rien, puisqu'on va se retrouver pour l'Euro. Alors, le dernier Euro, ça sera lundi soir, donc on sera encore en 2019, mais on vous fera certainement la review dans la semaine, donc on sera déjà en 2020. Donc là, officiellement, on va dire que c'était notre dernière review. Donc, bah écoutez, moi j'en profite, Karias, puisque tu es là à te faire des bises et Ah bah oui. te souhaiter une belle année 2020. En espérant qu'elle soit meilleure que 2019. Et Ouais. je fais tout pareil pour toi. Une très bonne année à toi qui se profile, j'espère. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, une belle année. On souhaite une belle année à tout le peuple de Catch-Up et puis à tous les chroniqueurs de l'équipe, quoi. Et puis, bah, vous connaissez la procédure. Tous les liens sont dans la description. Nous sommes partout. Nous sommes omniscients. Nous sommes Catch-Up. Vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes plateformes. Comme l'a rappelé Kyrias au début de la review, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour discuter catch en direct avec tous les chroniqueurs que vous voulez. On est partout. Ouais, je ne veux pas vous reciter tout. Les PodCloud, les machins, je ne connais même pas les noms à force. Quoi. Tous les liens sont dans la description. Ça, c'est le patron IRM qui m'a appris à dire ça et je trouve que c'est très bien. Ça résume tout à fait. Quoi. Donc, bah, écoute, merci à toi, Kyrias, d'avoir été dispo aujourd'hui pour cette review. Merci à toi. Eh bien, de rien, avec plaisir. Et puis, bah, on vous souhaite une belle semaine pleine de catch. On vous souhaite un bon réveillon. Et puis, on vous embrasse. Salut Kyrias, salut peuple de catch-up. Salut à tous. Now, de-recording.